C'est la Minute Pia Pia. Hello, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. Ça va être une Minute Pia Pia courte, concentrée et je l'espère très efficace puisque en cette nouvelle année qui va pas tarder là, dans quelques jours, je voulais vous proposer une méthode pour vous débarrasser des petites choses qui s'accrochent encore à vos chaussures, à vos fringues et à votre mental. Peut-être des règlements de compte, peut-être des colères, peut-être des problèmes de santé, d'argent, de travail, peut-être des problèmes tout simplement avec vous-même, vous comprendre, peut-être des problèmes de dépression. Quelquefois, quand on arrive comme ça à la fin de l'année, surtout quand on est en Occident, que la lumière décroît comme ça et qu'il fait froid, on se sent seul. On n'a plus trop la force ou l'envie de vivre et on trouve pas forcément la vie si chouette que ça. On a peut-être passé Noël seul ou même si on était en famille à se sentir complètement sur la marge. Ça crée des sentiments quand même assez flous pour commencer l'année. Et donc ce que je vous propose, c'est une méthode qui est toute simple et qui permet de libérer énormément de choses. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas en ce qui me concerne, m'a permis et continue à me permettre des fois de libérer des sentiments ou des émotions que je me permettais pas soit d'éprouver ou qui pesaient lourdement dans ma vie, dans ma conscience ou dans les choses que je faisais au quotidien. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez bien, je suis quelqu'un qui aime me maquiller, etc. Et c'est vrai que mon réflexe au départ, c'est toujours de « Oh, t'as des cernes, les vilaines marques te laissent les lunettes, parce qu'elles laissent des marques là sur le nez. Oh là là, t'as encore ton double menton, oh, machin. » J'avais beau m'aimer, je me suis rendu compte que ma première remarque, c'était ça. Et vous savez ce qui se passe, je vous l'ai déjà expliqué, dans ce cas-là, c'est la première chose que chope l'inconscient, parce que l'inconscient, il prend tout ce qui ramasse, quoi, tout ce que vous envoyez. Donc, effectivement, quelque part dans mon cerveau, il y avait toujours cette idée, t'as un double menton, t'as des cernes, le matin, t'es moche et t'es bouffi, au secours, au secours, au secours. Alors, ça veut pas dire que le matin, je suis fraîche comme une rose et prête pour une séance de photos avec les plus grands photographes du monde, mais on s'en fout. Je me suis rendu compte d'un petit truc. Alors, le premier petit truc vient d'une conversation que j'avais eue qu'une dame qui avait, à l'époque, 92 ans. Ça fait un moment, mais c'est amusant que ça me revienne maintenant. Quand je dis ça fait un moment, ça fait quelques années. Et elle me disait que quand elle se regardait en photo, parce qu'elle me montrait des photos d'elle à l'époque, et sur certaines photos, elle avait 60 ans, etc. Et elle me dit, mon Dieu, que j'étais belle. Et je me trouvais laide, et je me trouvais grosse, et je trouvais que ma peau, elle faisait ci, ça. Et elle dit, maintenant, je me regarde et je me dis, mais j'ai passé des années à me critiquer alors que j'étais si belle. J'aurais tellement dû profiter de ce que j'étais à l'époque. Elle me dit, alors imaginez à 50, 40, 30, dit, toute ma vie, ça n'a été que ça. Je passais devant le miroir et je me jugeais. Donc, m'a-t-elle dit, quand vous aurez tendance à vous juger, pensez à moi. Et pensez à vous du point de vue d'une femme de 92, 97 ans. Et imaginez ce que vous, à 97 ans, vous pourriez dire en vous voyant maintenant. Et c'est vrai que j'imagine quand même que je me dirais, ma fille, t'es canon, ça va pas te prendre la tête, quoi. Donc, oui, je suis canon, taisez-vous. Voilà. Yes, I am. Voilà. Et ça m'est revenu petit à petit. Alors, pourquoi on a du mal à dire, par exemple, je suis canon, je suis belle, etc. Surtout en France, en Afrique aussi. Se donner des compliments à soi-même, c'est très mal vu parce que ça peut attirer ce qu'on appelle le mauvais œil. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en public. Donc, quand vous le faites, comme vous ne pouvez pas le faire en public, vous le faites soi-disant en privé. Mais quand vous le faites en privé, vous avez remarqué souvent, vous vous trouvez canon ou bien dans votre peau, quand vous avez ravalé tout ça, changé tout ça, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est justement à chaque fois que vous allez avoir cette pensée qui vient, quand vous vous regardez à poil, ou vous croisez votre reflet par hasard, vous savez, penché sur le téléphone, où là, il y a tout qui tout qui va absolument pas, soi-disant, selon nos critères, de vous dire, je te bénis, et tout ce que je pense sur toi, je le relâche avec amour maintenant. C'est bête comme phrase, mais si vous le dites à chaque fois, vous allez voir que après, quand vous croisez votre reflet, bon, il ne s'agit pas non plus de devenir dingue et complètement narcissique, mais vous vous direz, pas mal, love you. Autre chose sur cette histoire de mauvais œil, etc.
Ce qui est dingue, c'est que maintenant on est dans une société où il vaut mieux se déprécier même devant les autres pour justement pas attirer la jalousie, le mauvais œil, les encore les machins, les trucs. Alors ça va de oh là là, j'ai encore, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je déteste mes oreilles, elles sont trop grosses. Et l'autre qui dit oh, tu parles de tes oreilles, t'as pas vu mon nez, enfin bon, etc. Non, non, arrêtez ça, parce que je vous le rappelle, l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Vous dites ça pour comment dire, entrer dans le groupe, faire partie de l'ensemble, ne pas être critiqué, ne pas être vu comme arrogante, genre elle se la pète, pour qui elle se croit, franchement, bon, elle pense que quand elle fait caca, ça sent pas, enfin, tu vois, les choses comme ça. Ce sont des choses que l'inconscient retient et malheureusement, ce sont des choses qui vont vous pourrir de l'intérieur. Vous ne vous en rendez pas compte. Ça peut vous mener à être malade. Ça peut vous mener à avoir un dehors comme ça souriant et à être quelqu'un de profondément dépressif. Ça peut vous amener à cette espèce de sentiment de solitude parce que vous vous mentez même en présence de vos amis. Donc, essayez d'entretenir avec vos amis, etc., ce sentiment de t'es belle, t'es magnifique, coucou ma jolie, coucou ma belle et tout, parce que vos amis sont belles et magnifiques. Moi, je suis entourée de femmes et d'hommes que je trouve merveilleux. Je les regarde, je les trouve beaux. Ils ont toujours quelque chose qui me plaît. Il y en a une, elle sait très bien s'habiller, elle choisit des belles trucs. L'autre, elle sent super bon. L'autre, elle a des cheveux magnifiques. L'autre, quand elle sourit, toute la pièce s'illumine. C'est ça que je vous propose de rechercher. Et recherchez ça en vous aussi. Soyez votre meilleur ami. Ça, c'est mon conseil pour démarrer pour bien démarrer l'année. Et à chaque fois que vous aurez ce sentiment de mal-être, de trucs, je te bénis et je te relâche avec tout mon amour. Ok? Ah, voilà, sur ce, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et de démarrer l'année d'une façon sereine et vraiment pleine de lumière parce que 2020 va être très intéressante. Il y a des changements. Alors, montez dans le bus. Oui, c'est bien de dire ça alors que c'est la grève, justement. Il est à l'arrêt. Allez-y, hein, vous gênez pas. Je vous embrasse de tout mon cœur. Il n'y a pas de gui, mais le cœur y est. On se dit à la prochaine fois. Je vous souhaite le meilleur.